À travers sa politique de partage et son projet social, l'entreprise a toujours souhaité aider ses collaborateurs à se constituer une épargne pour réaliser des projets de vie comme l'ascension à la propriété ou la retraite. Comme son nom l'indique, le PERCO, plan d'épargne retraite collectif, est un produit d'épargne spécialement orienté retraite. Avec le PEE, plan d'épargne entreprise, ils font partie de ces dispositifs proposés par l'entreprise. Le PERCO, comme le PEE, a de vrais avantages par rapport aux autres produits d'épargne. Un cadre fiscal avantageux, la prise en charge des frais de gestion par l'entreprise. Mais il y a également des différences importantes entre ces deux dispositifs. Les avoirs investis dans le PERCO sont bloqués jusqu'à la retraite, alors qu'ils ne sont bloqués que 5 ans dans le PEE. Des cas de déblocage anticipé existent, mais ils sont moins nombreux dans le PERCO que dans le PEE. Par ailleurs, lors du départ de l'entreprise et notamment en retraite, le collaborateur peut continuer à alimenter le PERCO. Enfin, au moment de la retraite, l'épargne accumulée dans le PERCO peut être récupérée sous forme d'un capital, comme dans le PEE ou d'une rente. Mais le vrai plus du PERCO est qu'il donne la possibilité d'y placer des jours de congé non pris, ce qui n'est pas possible avec les autres dispositifs existants. Les sommes correspondant au paiement de ces jours peuvent être transférées dans le PERCO. Dans la limite de 10 jours par an, le collaborateur peut ainsi augmenter son épargne sans affecter son pouvoir d'achat. Une épargne abondée par l'entreprise à hauteur de 20%, avec l'exonération de charges sociales et pas d'impôt sur les revenus. C'est une opération d'autant plus avantageuse pour chaque collaborateur. Ainsi, dans la limite légale de 10 jours par an, les collaborateurs peuvent transférer dans le PERCO les congés payés non pris, solde des congés, congés d'ancienneté, sous réserve d'avoir pris 24 jours de congés sur l'année de référence du 1er juin au 31 mai. Les jours de congé issus de la transformation des compteurs d'heures, micro-variation, modulation îlot ou report d'heures agent de maîtrise. Chaque année, l'opération se déroule en 2 temps. En juin, les collaborateurs choisissent le nombre de jours qu'ils veulent épargner. À l'automne, les collaborateurs choisissent leur placement financier dans le PERCO, mode de gestion et fonds dans lequel investir l'épargne. Sont donc concernés par cette opération les collaborateurs présents lors de ces 2 étapes, le 31 mai et le 30 septembre en CDI ou CDD et pour lesquels il reste des jours de congé non pris. Pour profiter de cette opportunité, les collaborateurs ont rendez-vous pour la première étape en juin sur le site spécialement dédié à l'opération, accessible depuis n'importe quel ordinateur, perco.auchan.fr. Il suffit de se connecter avec les codes d'accès qui figurent sur le courrier PERCO reçu fin mai ou sur le bulletin de paie de mai. Chacun y retrouvera sa situation personnelle, c'est-à-dire le nombre de jours issus des différents compteurs qui pourront être placés dans le PERCO. Le choix de placement se fait par journée entière et par compteur, avec un minimum de 1 jour et un maximum de 10 jours. Une fois votre choix de placement effectué et s'il reste des jours de congé au collaborateur, celui-ci peut les conserver dans la limite de 12 jours pour l'encadrement. La première étape se déroulera du 6 au 11 juin 2016. Les collaborateurs seront informés du déroulement de la seconde étape en septembre.